Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous inviter à activer votre caméra si ce n'est pas déjà fait. On n'est pas tellement nombreux, donc c'est plus agréable de voir les gens avec nous à l'écran. J'ai le plaisir là, d'accueillir deux personnes pour la présentation du webinaire. Je suis juste là pour faire la Vanna White au début puis à la fin. Donc, c'est Steve Trank de l'École d'entrepreneurship de Beauce, ainsi que Frédéric Labadie, qui est membre du conseil d'administration de l'AMQ, notre nouvelle appellation depuis l'Assemblée générale. Et je sais qu'on passera là, une belle heure ensemble là, à réfléchir sur les questions de reprenariat. À vous, messieurs. Ah, merci Nathalie. Bon midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, Steve Trank, coach accompagnateur à l'École d'entrepreneurship de Beauce depuis maintenant 4 ans. J'ai moi-même été entrepreneur pendant près de 25 ans. Donc, moi-même cédant parce que je ne le suis plus. Donc, j'ai vendu mon entreprise à mon équipe. Donc, moi, j'ai fait ce qu'on appelle dans le jargon un management buyout. Donc, en 2020, j'ai complètement vendu mes actions d'entreprise et depuis ce temps-là, ben, j'accompagne d'autres chefs d'entreprise dans leur parcours entrepreneurial, pas juste au niveau de céder et de reprendre, mais dans toutes les étapes du parcours entrepreneurial qu'on vit là, dans notre vie, là, dans le monde des affaires. Ça fait que c'est un grand honneur aujourd'hui d'être avec vous pour être facilitateur de cette conversation-là. Tout d'abord, ben, avec Frédéric, qui est justement en train de terminer son parcours à l'EEB. Puis il me disait d'ailleurs que c'était de ma faute s'il avait été à l'EEB parce que peut-être il y a 2 ans, j'étais à votre congrès. Avec M. Stéphane Paquette, on avait fait une petite rencontre un peu témoignage, puis il paraît que Frédéric, c'est là qui a allumé, puis de décider de s'inscrire à l'école. Donc, il met la faute sur moi, mais je l'accepte. J'aime bien L'élément ça. déclencheur, mais mettons que ça faisait 2 ans que j'y pensais, mais effectivement, ça a été encadré à ce moment-là. Wow. Fait que, puis pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que vous le savez, le repreneuriat, je ne vais pas dire que c'est le sujet de l'heure, là, c'est peut-être le sujet de la décennie, je vais l'appeler comme ça, parce que on est avec la courbe démographique, vous comprenez que ben, les boomers, les X aussi, qui vieillissent, à un moment donné, se posent la question, je ne serai pas éternel, mon entreprise, est-ce qu'elle peut me survivre? Pour la prospérité économique du Québec aussi, vous comprenez que les PME, ben, c'est un peu le poumon économique des régions, puis aussi des grands centres. Puis il faut s'assurer qu'on ne soit pas une économie de succursales, de grandes multinationales. C'est important justement que l'entrepreneuriat subsiste au Québec, mais aussi qu'on trouve des façons de transférer ces petits fleurons-là régionaux à d'autres personnes qui vont pouvoir les faire grandir encore plus. Donc, il y a des belles opportunités dans le monde des affaires actuellement pour des jeunes qui veulent reprendre. Il y a des opportunités aussi pour les gens qui sont prêts à transmettre ou à passer le flambeau, mais tout ça, ça se prépare. Puis c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup d'enjeux, puis c'est pour ça que ben, Frédéric accepte aujourd'hui de venir nous partager son histoire à lui. Donc, c'est un peu le modèle de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Frédéric l'a vécu dans son parcours. Il a vu des entrepreneurs entraîneurs, des gens qui viennent partager leur histoire de vie. C'est pas une vérité, c'est pas la vérité, c'est une histoire inspirante peut-être. Puis à partir de ce que Frédéric va nous témoigner aujourd'hui, ben, il y a peut-être des petites leçons à tirer pour vous. Fait que comment je vois ça dans un premier temps, ça va être une conversation avec Frédéric que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines pour nous préparer. Donc, il va nous raconter un peu ses histoires et ses déboires peut-être, mais il y a eu des bons coups. Puis ensuite, ben, il y aura du temps pour que vous puissiez poser des questions. Là, donc, vers les 35 et 40, on va basculer vers vous. Ça vous va? Ouais? Donc, moi, là, j'aime ça l'interaction. Ça fait que faites des petits pouces en l'air de temps en temps, là. Yes! Parfait. Cool. Génial. Donc, Fred, on part de ça? Oui, yes, je suis prêt. OK, parfait. C'est qui, Fred? Première question. Frédéric, aujourd'hui, c'est un entrepreneur en maçonnerie, mais Fred, la vraie personne, va essayer d'aller plus dans le détail et dans le secret avec vous, là. Moi, je pars d'une famille, disons, pas nécessairement fortunée, une famille normale. J'ai grandi en banlieue de Montréal. J'ai toujours eu de l'ambition pour jouer, je vais te revenir plus tard, mais je vois des jeux de société comme le Monopoly, puis de vouloir acquérir des terrains, acquérir des maisons. Fait que j'ai grandi là-dedans. Alors ça, j'ai été au Cégep, après à l'université, Cégep en architecture. L'université, fait mon bac en génie de la construction. Fait que, je sais pas si tu veux que j'aille plus loin pour l'instant ou si tu veux que j'arrête là dans le détail
de ma Bon, vie ben, de en jeunesse. fait, si je me rappelle bien, Frédéric, tu parlais du Monopoly, tout ça. Pourquoi tu nous parles du Monopoly? Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, ce jeu-là? Je dis cette phrase-là parce que je te dirais de 17 à 20 ans, j'avais un oncle qui avait deux blocs immobiliers, deux duplex. Ça m'intéressait, c'est quelque chose qui m'attirait d'être propriétaire d'acquérir ça. Fait que j'ai travaillé, je me suis informé comment ça fonctionne, les hypothèques, tout ça, je connaissais rien à ce moment-là. Puis, j'étais un gars quand même travaillant dans la vie. Tu sais, quand j'essaie de travailler, faire quelque chose, je le fais. Je vais peut-être des fois un peu plus loin, un peu trop des fois. Fait que bref, dans ces âges-là, de 17 à 20 ans, j'ai voulu ramasser un peu d'argent, puis d'avoir une vision, puis un objectif d'acheter un jour un triplex, quadruplex. Fait que chose que j'ai travaillé de 20 ans encore là à 23 ans. En pensant par en arrière, je me dis, Colin, il me semble que j'étais vraiment ambitieux de vouloir avoir 3 jobs en même temps. Les fins de tu sais, la semaine, j'étudiais comme au cégep, puis peut-être ça a coûté mes notes de faire ça, mais la fin de semaine, ben, j'étais un gars festif comme plusieurs le savent, fait que j'aimais ça aller dans un bar. Mais là, je décide de travailler dans un bar un peu plus payant, de donner les cours de premiers soins le jour, puis ben, pourquoi pas les soirs de semaine puis de fin de semaine, livrer de la pizza puis du Saint-Hubert barbecue. Fait que j'avais comme 3 jobs, j'arrêtais pas. Des fois, je dormais presque pas. À un moment donné, c'est niaiseux, mais à 23 ans, tu te dis, oh, commence à être fatigué un peu, puis t'es jeune, 23 ans. Mais mettons que je dormais peu, je ramassais mon argent, et puis ça avançait comme ça. Puis oui, quand tu travailles dans un bar, des fois, tu veux dépenser un peu plus, mais moi, j'accumulais, puis j'allais la déposer. Fait que tout ça pour arriver à 25 ans, ben, j'avais le cash down, j'ai acheté mon premier quadruplex. Puis ça, c'est le début du reste, parce qu'après ça, ben, j'ai compris un peu c'était quoi les hypothèques, c'était quoi l'équité, puis d'avancer plus loin là-dedans, puis de m'en informer plus. Puis je n'ai acheté un autre, puis j'ai fait un flip, puis je n'ai fait bâtir un. Fait que, tu sais, de 25 à 30 quelques années, c'est ce que j'ai fait. Puis c'était sur le site, parce que je continuais quand même à travailler un peu d'un bord, à travailler comme, même à travailler comme ingénieur. Puis là, à un moment donné que j'ai choisi ma carrière, de se bon, ben, peut-être que les bars, je vais tasser ça un peu, puis j'irai une fois de temps en temps sans tout le temps passer mes soirées là. Puis, parce qu'à un moment donné, tu n'as pas du gain, tu as de l'argent, mais là, la carrière était comme plus importante en tant qu'ingénieur, puis de vouloir devenir entrepreneur. Fait que c'est un peu ça l'idée. Tu sais, mon père, il a dit, t'es drôle à voir, on dirait que tu joues au Monopoly, mais dans la vraie vie. Puis, ce qui est arrivé, j'ai tout le temps voulu essayer de m'hypothéquer au maximum, puis je pense que je l'ai fait encore, je te dirais que je l'ai fait encore en 2024 pour arriver à mes fins. Fait que je sais pas si ça OK. te tente un peu plus. Donc, la fibre entrepreneuriale, l'idée d'investir pour que ça rapporte, c'est quelque chose que tu as en toi, si je comprends bien. Que j'ai en moi, que je crois énormément, puis que je vais croire longtemps, là, de vouloir investir, puis tu sais, acheter des items qui, à long terme, peuvent être payants. Le court terme, je ne le regarde pas vraiment. Ce que je veux, c'est à la fin de 10 ans, de 20 ans, de 40 ans, est-ce que c'est bon ou pas? Tu sais? Puis si même pendant un an, ben, si tu trouves ça plus dur, ben, c'est pas grave, le futur va être meilleur. C'est le même que je vois ça. OK. Fait que, il y a cette notion-là, tu me partageais aussi, bon, c'est pas une famille fortunée, donc toi, tu as cette patience-là, justement, d'investir. Bien que tu aies le goût de peut-être dépenser d'un bar, tu as mis l'argent de côté, puis je vais être payé pour être d'un bar, donc il y a le Ouais, côté social qui semble te plaire beaucoup. ouais. Mais là, tu as fait tes études, il y a un peu ces sidelines-là, OK, d'investissement, puis de travail à livrer de la pizza et tout ça, mais là, tu te formes dans quelque chose, puis là, vers 2007, tu es arrivé chez ce qui allait devenir qui est ton employeur, là, chez Ouais. Saint-Denis Céline Thompson, Thompson. c'est Ouais. ça? OK. Fait Exact. que comment ça arrive tout ça dans toute cette vie-là avec de 1000 projets, là? Ben, je rentre chez Stanley Thompson. La compagnie n'est pas grosse à l'époque. Je m'intéresse toujours à tout. Tu sais. Quand j'ai commencé, je sortais de l'université. Du mortier, de la brique, j'en savais pas tant. Je savais juste gérer des projets, puis encore, je n'avais pas l'expérience. Fait que j'ai voulu aller acquérir l'expérience, m'intéresser encore une fois aux gens, aux personnes de chantier, c'est quoi leur nom, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur capacité, dans quoi sont bons, dans quoi sont moins bons, etc. Fait que j'ai commencé à me former. Fait que estimateur chargé de projet, puis on était une trentaine à ce moment-là dans la compagnie, dont les fondateurs étaient là aussi. On était 4 dans le bureau, puis une trentaine de ces chantiers dans ces moments-là. Parfait. Fait que ce que j'ai fini par comprendre en t'écoutant la dernière fois, c'est que si tu fais un projet, c'est un investissement pas juste à court terme. Donc, cet emploi-là, quand tu es arrivé là, ben, tu as déjà peut-être vu un potentiel de t'investir. Comment c'est venu, ça? Ben, la vérité, c'est que tôt ou tard, tu sais, ce que le monde ne savait pas, c'est qu'avant, j'ai fait un 6 mois dans une autre entreprise un peu différente de consultant. Mais peu importe ce que je voulais, moi, c'était d'être associé, de pouvoir gérer, puis d'avoir le potentiel
d'être décisif dans la compagnie puis de pouvoir aller plus loin. On s'est rendu compte que peut-être que je préfère être entrepreneur que de consultant dans ce cas-là. Fait que j'étais allé chez Saint Thompson, mais c'est niaiseux. Ça aurait pu être n'importe où. J'avais cette ambition-là, anyway, de faire ça. Et à ce moment-là, là, j'avais eu l'offre de Saint Thompson, puis j'avais eu l'offre de une compagnie de finition intérieure. Fait que ma vie aurait pu être là, puis ça aurait été bien correct aussi, là. À ce moment-là, je ne connaissais pas tant les techniques. Fait que je me suis investi chez Saint Thompson, puis j'avais l'espoir de devenir associé un jour. Mais tu commences, tu connais peu d'affaires, tu as l'opportunité d'être avec les fondateurs, donc tu es quand même proche, si tu veux, des propriétaires. Fait que c'était l'ambition que j'avais de un jour y arriver. Mais encore là, à ce moment-là, j'avais certainement pas la maturité de l'être, mais je débutais mes connaissances, maintenant, mon expérience. Fait que tu dis l'espoir. Est-ce que l'espoir, c'est l'univers qui te le sert, qu'à un moment donné, on dit Frédéric, parfait, on t'accueille comme associé, ou à un moment donné, il faut provoquer notre destin un petit peu? C'est pas facile de même. Si tu vis d'espoir, des fois, ça peut arriver, mais tu as une chance sur 10. Je pense qu'il faut que tu provoques ou tu t'ailles dire ton intention pour qu'elle aille plus loin. Puis des fois, ton intention, il faut que tu tiennes, tu répètes, puis tu insistes un peu. Puis c'est peut-être correct aussi, là, ça démontre un peu ton intérêt, là. Si je fais juste dire, ben, peut-être ça va me tenter d'aller dîner un jour, ou si je dis, hey, on va-tu dîner mercredi à telle place, l'intention est différente. T'sais. Fait que je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans ce qu'on veut faire. Moi, ça m'a quand même. À travers ça, là, comme je te dis, j'avais un peu à maturer, à prendre l'expérience pour y arriver. Fait que, tu sais, un moment donné, ça me tentait, un moment donné, ça me tentait plus, un moment donné, c'était facile, un moment donné, c'était trop difficile. Fait que, tu sais, j'étais ambivalent là-dedans. Bref, ça a pris 10 ans avant que je dise oui, oui, je veux, puis comment qu'on fait, par où on commence, let's go, on y va dessus. Fait que là, l'intention était lancée, puis était très claire. Hmm. Fait que ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, tu explores, j'ai-tu le goût, puis évidemment, ça fait peur, là. Il y a le contexte économique. Des bonnes années, on se dit, hey, mon Dieu, c'est peut-être le deal de ma vie, puis l'année d'après, si ça va moins bien, j'ai une chance que je me suis pas embarqué. Donc, à un moment donné, faut se saucer. Comment ça se passe, des conversations? Tu sais, tu parles d'un repas ou de quoi, mais les associés qui sont déjà présents, comment on aborde ça, l'idée qu'on leur propose de dire, ben, j'aimerais ça faire partie de l'équipe des associés? Je pense que ça passe par deux choses. Il y a la discussion, puis il y a les actes. À ce moment-là, Yann qui est président, Yann Lapostole qui est président aujourd'hui, il était associé. Fait que là, j'avais deux fondateurs, j'avais Yann qui était rentré comme associé, moi j'avais toujours l'intérêt de l'être. Fait que dans une discussion, tu demandes, mais tu sais, par où on commence, ça me tente, qu'est-ce que je peux faire? Puis on dirait ce que je retiens de ça, c'est on ne te donne pas des galons généraux du jour au lendemain. Il faut que tu prouves que tu es capable de faire quelque chose. Le jour où tu es capable de le faire, là, on peut te remettre ça. Fait qu'il faut que tu démontres que tu en prends un peu plus large que juste. Tu sais, à ce moment-là, j'étais chargé de projet. Fait que ma job, là, du matin au soir, je gère des projets. Si mon projet fait de l'argent, bingo, tout est beau. Mais il faut t'en démontrer un peu plus, d'aller voir ben, l'équipement, puis d'aller voir les clients, puis de faire plus que juste ta job de base. Ça, pour moi, c'est l'acte qui démontre que tu as une plus-value. Tu sais, le jour où tu vas être associé dans une business, c'est parce que tu apportes quelque chose à la business, tu vas l'amener à grandir. Fait que c'était les discussions que j'avais, puis c'était les gestes que j'avais à apporter. Qu'est-ce que moi, Fred, j'ai comme grain de sel qui va pouvoir améliorer Saint-Denis Thompson ou l'amener d'un champ différent? Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Puis c'était quand même une bonne discussion. Un des fondateurs, Jean-François, il a dit, ben, tu sais quoi, le département d'expertise, il est so-so, puis on se le garage d'un bord puis de l'autre. Passe ce département-là. Fait que de passer à gérer des projets de 4 millions à des projets de 50 000 ou 2 000 c'est pas très valorisant. Fait que ça m'a un peu turné off. Il a dit, tu comprends pas, là, je suis en train de te montrer que si tu prouves quelque chose, que tu montes un département, tu vas pouvoir te démarquer, puis tu vas pouvoir sortir ton épingle du jeu, puis montrer que tu as une plus-value pour la business. Ben, le jour où j'ai compris ça, j'en ai compris un peu plus, puis j'y ai pris goût. Puis moi, je suis de même. Il y a de quoi que je vais y aller de reculons. Puis quand j'arrive, puis j'embarque dedans, finalement, j'aime ça, puis c'est le fun. Fait que j'ai monté un département à ce moment-là en 2015, un département d'expertise. Il a quand même généré un chiffre d'affaires assez bon avec de plus en plus d'employés. Puis peut-être que je marche au défi ou à pression, mais je me souviens très bien que j'arrivais avec un chiffre d'affaires, je commençais dans cette division-là. Puis Yann me dit, ouais, mais Fred, fais-en plus, vas-y, doubler ton chiffre d'affaires. Puis moi, je dis, oh, ouais, ben là, ça prend plus que ça prend des employés. Je dis, ben, vas-y. Puis il avait raison, mais j'étais comme pas convaincu à ce moment-là où je m'en rendais pas compte, mais crime, j'étais grimpé ça, puis
à y prendre goût finalement. Fait que c'est un peu la démarche que j'ai faite. Puis c'est à travers ça qu'ils ont dit OK, bon, mais c'est beau, tu vas pouvoir devenir associé avec nous autres à faible pourcentage. À ce moment-là, j'étais à 10%. Donc, j'étais comme le minoritaire. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, Yann, comme moi, il fallait acheter nos actions. Fait que Serge Jean-François, ils été quand même assez gentil de jouer le rôle de banquier. Ils ont dit, ben, écoute, ça vaut tant, ton 10%, nous, on va te le prêter, mais j'aimerais ça voir ton investissement, puis voir que tu es prête à faire quelque chose, puis d'investir dans la compagnie. Fait que, tu sais, c'est pas, OK, je te le donne, puis félicitations, voilà des fleurs de chocolat, puis continue. C'était plus, écoute, mets de l'argent, prouve-moi que tu es capable, puis nous autres, on va financer le reste, puis les dividendes vont rembourser le reste avec le temps. Tout dépend. Ça peut prendre 10 ans si la business n'est pas super, ça peut prendre 5 ans si c'est extraordinaire. Euh, fait que c'est ça qui est arrivé. Fait qu'à ce moment-là, ben, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y a des moments dans ma vie où je me suis plein réhypothéqué, puis plus. Parce que moi, je suis dans des deals immobiliers, parce qu'à un moment donné, le bout que j'ai peut-être effleuré, c'est que dans ces 10 années-là, ben, à un moment donné, ça faisait 3 ans que je disais, hey, go, je suis prête, de me faire dire oui, mais plus tard, oui, mais attends un petit peu. On y va-tu? Je suis prête. Combien ça coûte? On le signe où, tu sais? Puis quand c'est long de même, puis là, j'ai réussi à ramasser de l'argent, comme je disais tout à l'heure, ben, je me reviens d'abord, je suis sur un terrain, je bâtis un triplex parce que pour ma personne à moi, puis mon patrimoine familial et personnel, je trouve ça mieux faire ça que d'attendre de même puis de rien faire. Fait que c'est à ce moment-là, quand que je bâtis mon premier triplex, il a coûté quand même des sous, il a fallu que je mette une mise de fonds. Puis là, je me faisais, OK, ben c'est beau, Fred, t'embarques-tu? Je fais, OK, ouais. Il va falloir que j'ai gratte en tabarnouche les fonds de tiroir pour aller le chercher la mise de fonds qui est demandée. Mais c'est ce que j'ai fait. Là. J'ai été prendre des hypothèques et des choses que ça ne te tente pas de payer des taux d'intérêt si hauts. Mais quand je te disais d'ailleurs d'y croire, j'y croyais tellement. Tu as beau avoir les hauts et les bas dans une compagnie, tôt ou tard, ça va être bon si tu mets l'effort, puis l'effort, je suis capable de le mettre. Puis on est une équipe, on est tous capables de le mettre. Fait que je me dis, bon, ben, let's go, on investit, on saigne un peu, puis on le fait, ça va passer. Fait que c'est ce que j'ai fait, moi. Et ça fait qu'en écoutant l'histoire, et on dirait, dans un premier temps, ben, il y a un peu le test. Est-ce qu'il y a juste la fibre de gestionnaire ou peut avoir la fibre entrepreneuriale? Donc, quand on t'a proposé le projet, que oui, peut-être c'était des projets à 50 000 au lieu de plusieurs millions, ben, en fait, c'est d'entreprendre quelque chose. Puis, c'est pas le nombre de zéros à la fin qui compte, c'est comment on réussit à mobiliser une équipe et réussir à créer de la valeur à partir de pas grand-chose. Fait que ça, tu as pu le Ouais. prouver, tu as gagné des galons. On te dit, regarde, on pense que tu as ce qu'il faut pour être entrepreneur, pas juste gestionnaire. Mais là, ensuite, pour embarquer là-dedans, ben, il y a un billet d'entrée, il faut payer. Là. Regarde, on te finance, mais en même temps, il faut que tu mettes du sien. Puis c'est ça le monde des affaires aussi. OK? Puis tu as dû faire, entre guillemets, prendre des risques. Ouais. OK? En justement réhypothéquant peut-être là, dans ton immobilier pour faire le move. OK, Ben, parfait. à ce moment-là, vérité, j'ai tout été à côté au maximum ce que je pouvais à côté. Puis, je ne suis pas très fortuné, j'ai quand même des blocs. Fait que je dis, let's go. Jusqu'à combien tu peux OK. me réhypothéquer ça, puis on y va, là, mais exact. Parfait. Ça, c'est toi, mais tu es entouré de gens qui sont tes proches, OK? Puis quand je dis tes proches, pas tes collègues, là, ta famille. Parce que se lancer en affaires, il y a ça aussi. Donc, quand on arrive avec cette idée-là, puis là, je réhypothèque tout, comment ton entourage immédiat, tu sais, tu parles de ta famille, là, comment on réagit là-dedans? Écoute, il y a deux facettes, là. Ben, en fait, ma femme, elle me fait confiance au niveau financier. Fait que, il n'y a pas eu tant de questions à ce moment-là. Puis, ben, c'est le deuxième move en 2024 que là, il a fallu que je dise, t'es consciente que je passe de 10% à plus de temps dans l'entreprise, plus de finances. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'avais tout le temps l'engouement d'eux. Puis je m'étais bâti, tu sais, c'est la même histoire qui s'est répétée, là. J'avais bâti un 6 logements à ce moment-là. Puis c'est là qu'on a dit, ah, ben c'est bon, on est prêt à vendre tu sais, en 2024. Fait que là, moi, même situation. Je viens d'investir dans un bloc parce que c'était trop long, on va venir tout à l'heure. Puis finalement, mes crimes, ça me prend de l'argent. Fait que là, tu sais, c'était un move un peu de réhypothéquer au maximum encore une fois. Mais quand je pose la question, tu sais, à ce moment-là, il faut que je demande à ma femme, t'es-tu prête à ce qu'on continue là-dedans? Puis, tu sais, elle de répondre, ben, c'est toi qui le sais, là, tu sais, moi, ce que je veux, c'est un mari et un père qui va être là aussi. Là. Fait que c'est à moi de doser rendu là. Ah, Mais la discussion doit avoir lieu. C'est nécessaire que la discussion ait lieu, que la question se pose. Là, je le recommande à tout le monde d'avoir cette discussion-là minimalement. Là, puis,
Tôt ou tard, elle va arriver. Là. Peut-être, puis si on n'en discute pas avant, ça risque d'être pas une discussion après, ça risque d'être de brasser un peu plus. Fait que c'est sûr que en t'écoutant, puis la notion, tu dit même de saigner un peu. Puis tu sais, il faut voir ce 10%-là, ben, c'est pas un privilège qu'on t'a donné, c'est un investissement, tu y crois-tu, puis ton 10%, c'est ceux qui te rapportent, mon grand, va falloir que tu travailles. Là. C'est pas des actions que tu achètes à la bourse puis que tu espères en donner que les gestionnaires vont faire de l'argent qui va te rapporter éventuellement. Fait que euh, la notion de saigner un peu, tu l'as mentionné rapidement, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est quoi l'importance d'y mettre du sien dans un projet comme ça? Mais tu sais, j'ai des amis qui ont repris d'autres business, puis des fois, tu es tout seul, tu t'es fait donner, puis c'est correct aussi, c'est probablement une bonne réponse aussi, mais dans notre cas, c'était pas ça la réponse. C'était de voir à quel point la personne peut s'investir, puis d'un, croire au projet, puis de deux, vouloir y mettre un. Tu sais, à quelque part, quand tu fais ça, là, tu te prives de certains trucs personnels, parce que quand tu mets cet argent-là, tu l'as plus pour avoir du loisir ou d'autres choses. Fait que c'est de prouver que tu crois assez en cette expérience-là, puis en cette compagnie-là, pour peut-être tout perdre, on ne veut pas ça, peut-être te priver d'un certain temps, fait que puis d'y croire vraiment. C'est le même que je le vois. Puis je trouve que c'est une Hum. bonne méthode, parce qu'en même temps, c'est pas de moi la totalité de la valeur que tu achètes, chose qui est impossible, tu sais. Fait que, mais une bribe de, ça veut juste dire, ben, OK, t'es game, puis tu y crois, là, puis ça va marcher, puis il va falloir que tu travailles fort, comme tu as dit, pour pouvoir aller plus loin, puis l'amener ailleurs, la compagnie. OK. Fait que tu ne passes pas du jour au lendemain de 0 à 100%. Il y a une phase de cohabitation avec des gens qui ont créé l'entreprise, qui ont leur propre vision du monde, leurs valeurs, puis un petit cheval fringant qui arrive dans le box, là, puis qui veut brasser la cage. Comment ça se passe, cette cohabitation-là, dans ton cas? Ou que ça s'est passé plutôt? Début, c'était d'apprendre. Tu sais, moi, le bout qu'on a peut-être un peu skippé aussi, c'est que quand on m'a dit la valeur de l'entreprise, ton 10%, là, voici l'évaluation qu'on a faite. Évaluation maison, là, on n'a pas engagé des externes pour le faire. Ça vaut ça. Je me suis même pas posé de questions. Puis, tu sais, j'aurais pu me faire avoir aller-retour. Là, tu sais, bon, les trois boys qui sont là, Yann et Laurent Serge, je les connais. Je travaille avec eux depuis longtemps. Pas le feeling qu'ils sont en train de me rouler ou m'avoir. Puis, j'irai pas rien vérifier. Gars, c'est ça, puis c'est ça, on embarque next. Fait que ça, c'est je suis prêt à le faire. Puis, je pense que vous me proposez fait du sens. Après ça, c'est ça. Après ça, il fallait comme vouloir qu'on continue là-dedans puis y arriver, là. Donc, justement, comment ça se passe? Imaginons là, que je suis à ta place, j'embarque. Qu'est-ce qui s'est passé dans des étapes de transition? Parce qu'autant on t'a confié avant de dire ton ticket d'entrée, il va falloir que tu le payes, là, mais on te l'offre. Donc, on t'a mis dans des projets. Mais là, une fois que tu fais partie de l'équipe, qu'est-ce qui change un peu dans ton rôle, ta posture? C'est quoi Ce qui qui est change, c'est différent? d'apprendre d'un, la business, comment elle fonctionne, comment qu'une business fonctionne, les états financiers, etc. Ça, je n'étais pas habitué à ça. Quand tu commences à être plus habitué à ça, ben là, c'était tes supérieurs, c'est rendu tes associés. Fait que là, c'est cette relation-là qu'il faut. Je pense que tu pousses toi-même plus loin. Tu peux pas juste encore là attendre qu'ils te tiennent la main et dire Hey, sais-tu quoi, t'es un associé, viens-t'en, on est sa même longueur d'onde. Tu sais, il faut que tu fasses ta place un peu. Puis à travers ça, ben, tu te fies à l'expérience qu'ils ont, ces gens-là, pour te recadrer. Parce que oui, des fois, moi, je vais aller à gauche, à droite, puis je vais aller trop vite d'un bord, il faut que je revienne de l'autre bord, tu sais, à ce moment-là. Fait que des fois, il faut que tu te laisses te faire encadrer par les gens expérimentés, mais que tu fasses ta place quand même, puis tu poses les questions, puis sais, à un moment donné, dans les finances, là, c'est normal que tu ne connaisses pas toutes les réponses. Puis je peux te dire que le premier état financier que j'ai regardé de la compagnie, là, puis que le comptable est venu nous expliquer ça, là, c'était du chinois à aller-retour. Je ne comprenais à rien du tout. Là, tu sais. Mais après ça, je m'intéresse, puis que tu sais, tout ne te vient pas tout cru dans les mains. À un moment donné, il faut que tu ailles faire la démarche de dire ben, c'est quoi ça, je ne comprends pas ces chiffres-là. Puis OK, je vais aller suivre un cours de 3 jours au HSC pour comprendre c'est quoi des états financiers parce que je ne suis pas connaisseur là-dedans. Parce que moi, j'ai étudié en ingénierie, pas en comptabilité. Hmm. Fait que tu parles de ta place dans un groupe d'associés comme ça. Des fois, les cédants voient quelque chose dans le repreneur potentiel parce que stratégiquement, ils jouent une game d'échecs aussi. Là. Ça va être quoi mes pièces, puis comment je vais pouvoir mettre ça sur mon échiquier organisationnel en fonction du marché, de mes ressources internes. Euh,
c'est quoi maintenant ta place dans l'organisation? Puis est-ce qu'il y a eu des étapes qui t'ont amené à ta place d'aujourd'hui, là? Je te dirais, c'est d'aller prendre l'expérience, puis à travers ça, ce qui est le fun, c'est que tu as l'ambition de. Tu sais qu'un jour, ces deux fondateurs-là vont vendre. Fait que faut que tu prennes le plus de place possible à connaître le plus de choses possible pour pas que le jour qu'ils vont vendre, tu vas racheter, ben que tu commences à prendre la place que tu aurais dû prendre 3 ans avant puis 2 ans avant. Fait que, tu sais, il a fallu que je m'implique plus dans de l'administration avant même que le move se fasse à ce moment-là pour être plus impliqué dans tout. OK. Puis ça, ma question un petit peu là-dedans, c'est que si tu avais à dire ton super talent, parce qu'à un moment donné, tu sais, puis tu le vois, le B, à un moment donné, il faut savoir c'est où que je suis bon, puis il faut que je m'entoure des gens qui me complètent là-dedans. Toi, dans l'organisation, maintenant, dans le rôle que tu as, c'est quoi le talent? Qu'est-ce que tu apportes à l'organisation comme individu avec les talents que tu as? Aujourd'hui, je me suis posé la question, moi aussi, c'est quoi ma force, disons, ma grande force qui est naturelle, c'est les opérations, puis c'est de prendre un ballon puis de courir. Tu sais, quand j'ai une mission, puis j'ai quelque chose à faire, je suis capable de le faire, puis je vais vraiment courir vite, puis je vais vraiment me rendre au bout. Par contre, il faut que je sois très convaincu de la chose avant de le faire. Mais un coup convaincu, arrête-moi pas, là, parce que je vais te démolir, je vais le faire. Je pourrais dire défricher ou vouloir améliorer les séquences. Tu sais, les départements, j'en ai monté plusieurs. Les expertises, échafaudage, puis là, tu sais, je travaille avec les menuisiers, avec l'entrepôt. Fait que ma force, on dirait que c'est d'aller dans une affaire, un département ou une place qui est correcte, puis tenter de tout rencadrer ça pour la rendre meilleure. Fait que je dirais de défricher ou de. Donc, le cheval de course, là, il est prêt à courir. Là, je te vois avec le ballon, le joueur de football là, qui veut traverser la ligne, là, qui passe à travers la ligne de mêlée. Euh, mais ça m'amène un peu, puis là, je vous partage quelque chose, puis ça va être un peu plus personnel. C'est qu'à un moment donné, moi, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai été un cheval de course, mais l'âge aidant, ou je ne sais pas si ça m'a aidé, à un moment donné, on joue moins pour gagner, on joue pour ne pas perdre. OK? Puis ça crée quelque chose, une tension entre le cédant ou les cédants qui commencent à vouloir protéger leur patrimoine, puis ils font des moves peut-être un petit peu plus prudents. Puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive qui dit non, moi j'investis pour l'avenir, je joue pour gagner. OK? Donc, est-ce que dans ton cas, toi, puis moi je l'ai vécu avec mes repreneurs, puis j'étais le gars qui commençait à jouer pour ne pas perdre. Toi, Frédéric, est-ce que tu as senti un genre de moment où là, c'est un peu, puis je ne sais pas que c'est tendu, mais qu'on sent qu'on ne joue pas nécessairement pour les mêmes raisons, juste en raison de l'âge? Fait que clairement, à un moment donné, quand on établit le désir que nous, on veut reprendre la compagnie puis que les fondateurs veulent quitter l'entreprise, ben là, on dirait que je recule en arrière, qu'est-ce qui aurait été plus facile, on a essayé de le faire, c'est d'être le plus clair possible. On l'a fait quand même pour un bout parce que on s'est dit la vérité. Là, tu sais, je veux dire, les gens qui veulent vendre vont vouloir, tu sais, comme tu dis, ralentir ou conserver ce qu'ils ont. Puis ceux qui veulent racheter, ben, tu sais, l'avenir est en avant. Il faut juste faire un compromis puis être neutre là-dedans, ce qui est difficile pour tout le monde. D'être neutre puis de dire qu'est-ce qui est bon pour tout le monde. Tu sais, l'entreprise, on ne veut pas l'étouffer puis qu'elle arrête de profiter. Donc, il faut investir un petit peu. Est-ce qu'on peut cette année pas investir en fou puis dépenser puis pour le futur alors qu'on sait très bien que ça ne vient pas aider les décédants? C'est ça que je trouve dur, c'est ta ligne droite qui est neutre, là, est où précisément? Tu sais? Puis là, tu peux pas dire, ah, ben là, les autres, c'est plus la couleur de leur bord. Non, c'est eux autres. C'est dur d'être neutre et de réussir à le faire, mais c'est ce qu'il faut faire, tu n'as pas le choix. Puis est-ce que c'est un élément neutre qui va venir d'un cadre associé qui va pouvoir dire, ben là, les gars, vous exagérez ou vous autres, vous poussez trop loin? C'est ça que je trouve qui est bien. Mais clairement, il faut juste jouer franc jeu puis se le dire. OK, je comprends que tu veux pas acheter ce système-là parce que tu veux conserver ça, mais à un moment donné, il faut que j'ai un minimum. C'est quoi le budget qu'on se met de dépenses? C'est quoi le budget qu'on se met pour faire fonctionner la business quand même? Tu sais, c'est ces règles-là qu'il faut se mettre. Parce que oui, à un moment donné, tout le monde veut avoir sa part, si on veut, là. Est-ce que vous avez été accompagné pour ces étapes-là ou c'est quelque chose où vous avez été un peu géré par vous-même avec certaines conversations plus difficiles? Peux-tu dire les deux? Tu sais, moi, je m'étais fait. On avait pris un consultant en 2000, en 2022. Puis là, à un moment donné, c'était comme les acheteurs
contre les vendeurs, on vous propose quelque chose, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On repart. Puis c'est là, que je te parle même pas de la business, là, je te parle de 4 personnes qui parlent d'un sujet précis, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, après ça, je m'étais fait recommander par d'autres personnes qui passent par là, les consultants, je n'ai passé 3, ça fonctionne pas, faites-le entre vous autres. Puis finalement, on a repris un autre consultant qui était plus au niveau financier, qui était KPMG à ce moment-là. Mais c'est là que ça nous a un peu plus alignés puis aidés. Le consultant, le premier que ça a plus ou moins fonctionné parce que on n'a pas eu l'accord à ce moment-là ensemble, les 4, il a quand même fait une démarche. Il a commencé l'engrenage. Fait qu'il n'a pas été. C'est pas à dire que ça servait à rien. On n'est pas arrivé à notre résultat à ce moment-là, mais l'année suivante, on y est arrivé. Fait que ça a comme commencé à créer l'engrenage puis la roue pour avoir ces discussions-là. Des moments tendus, clairement, il y en a. Des moments qu'on n'a pas la même vision parce que, qu'est-ce que tu viens de dire, qu'il y en a qui les autres, c'est protéger ce qu'ils ont là puis vendre, puis d'autres qui veulent pousser plus loin. C'est ça que des fois, je trouve un peu plus difficile dans ce genre de transaction-là. Fait que, je pourrais dire, le plus court tu le fais, plus vite tu passes que le chaos est fini, puis tu passes à gérer des opérations puis ce que tu aimes faire. Mais en même temps, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Je suis un gars qui n'est pas qui est pas très patient dans ce genre de trucs-là. Fait que, les années qui avançaient, des fois, je me dis, c'est-tu normal que ça soit long de même? C'est-tu normal que ça fait 2 ans qu'on essaie de faire quelque chose, puis après 2 ans, ben là, on s'entend sur quelque chose, puis quand on s'entend sur quelque chose, ça prend encore, pas un an, mais un autre 10 mois, qui est presque un an, à finaliser la chose puis à signer. Je me suis toujours posé la question, c'est-tu normal, c'est-tu normal, mais à force de me renseigner, puis tu vas me le dire, là, oui, ça l'est normal. Est-ce qu'un an, ça se fait? Peut-être. Est-ce que 5 ans, c'est trop long? Peut-être. Mais je pense que c'est dans ces eaux-là, puis il faut bien faire les choses. Puis comme je te dis, que PMG a quand même réussi à nous accompagner là-dedans, puis être l'élément neutre. L'élément neutre de dire, ben là, OK, il y en a qui tirent trop fort la couverte de leur bord, là. Puis je t'évite toutes les discussions d'avocats, parce qu'après ça, tu as beau avoir décidé un prix, puis ça fonctionne, ce prix-là, mais c'est quoi les ententes à côté qui viennent? Qu'est-ce qui reste après? Ils travaillent combien de temps après? C'est tout ça qui vient aussi à des réunions, des réunions, des réunions, des réunions d'avocats aussi, puis de fiscalistes pour comprendre le meilleur scénario à faire. Puis dans notre cas, c'était pas juste ça. On a dit, ah, ben, c'est quoi? On va mettre les bouchées doubles, on va ramasser 7 associés minoritaires avec nous autres, qui sont des directeurs principaux d'entreprise, qui font rouler l'entreprise, puis qui sont très pertinents. Puis à un moment donné, on s'est posé la question, on le fait-tu plus tard, en 2 étapes? Parce que là, à un moment donné, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, Yann puis moi, étant ambitieux, on a dit, ben non, non, là, let's go, là. On ne repasse pas là-dessus l'année prochaine. L'année prochaine, on fera des projets en maçonnerie à la place, puis on le clenche tout de suite. Fait que c'était du jus, c'était du temps. Puis, c'est ça. Hey! Fait que, tu sais, répondre à la question, puis tu sais, à l'EB, on accompagne justement des cédants, repreneurs, mais sans que ce soit des statistiques précises, un transfert d'entreprise en moyenne, puis là, on ne parle pas du côté fiscal et tout ça, mais c'est quelque chose qui se planifie environ 7 ans à l'avance. Tu sais, ça va être quoi mon plan? Comment je vais m'y prendre? Parce que d'un côté, le cédant, lui, il n'y a pas juste le volet humain, fiducie, tout ce que vous voulez, le fiscal et tout ça. C'était humain étant le transfert. Il y a nous, en tant qu'individus, comme cédant, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Puis, dans le fond, quand on est cédant, ben, on est quand même dans des pantoufles. On sait ce que la vie nous réserve demain parce que ça a été ça mes 25-30 dernières années. Du jour au lendemain, si on n'a plus ça, qu'est-ce que ça crée? Être entrepreneur, c'est pas juste faire des affaires, c'est son réseau social, c'est nos collègues, nos amis, une routine qui s'installe, puis du jour au lendemain, c'est des fois ce qui fait craindre. Et c'est pas juste l'aspect financier, il y a un aspect très émotif qui vient intervenir, qui dit ouais, non, je back. Puis c'est pas à cause du prix. C'est une raison plus profonde qui est en train de se produire. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des repreneurs qui, eux, sont en train de s'investir. Puis à un moment donné, on étire le temps, on l'étire, mais les gens se découragent. Puis moi, je l'ai vécu parce que j'ai été accompagné dans mon parcours. Puis à un moment donné, je faisais miroiter à mes repreneurs que ça allait se passer. Puis là, je baquais un peu. Puis c'était même pas pour l'argent. C'est que je me disais, ouais, mais demain matin, je vais faire quoi? Puis là, je revenais un peu en arrière. Mais heureusement que moi, j'ai été accompagné parce qu'il y a quelqu'un qui était neutre qui m'a ramené en disant, Steve, si tu attends encore peut-être 2, 3 ans, est-ce que tu penses que tes repreneurs vont être encore là? C'est quoi ton plan B? Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que les as sont alignés, puis il est temps que tu planches, là.
Mais cette personne-là était ma conscience externe qui m'a amené dans ma posture de cédant à faire le move. Puis de l'autre côté, ben, mes repreneurs, ils étaient accompagnés par une autre personne. Puis des fois, les deux personnes externes, ils se jasaient, puis ils se faisaient un plan qui n'était pas machiavélique. Parce que le plan, ultimement, je fais souvent un triangle avec mes doigts, c'est que le cédant, les cédants, les repreneurs, mais ultimement, le bien ultime, c'est l'organisation. Parce qu'il y a plein d'emplois qui dépendent de cette entreprise-là. Et vous devez penser au bien et à la pérennité de l'organisation aussi. Fait que quand on ramène le reste de l'équipe là-dedans pour dire, c'est comme une séparation avec des enfants, on veut le bien des enfants, mais là, on veut le bien aussi des employés ultimement. Mais c'est exactement ça ce que tu dis. Je ne l'avais pas anticipé de même, mais à force d'être dedans, il a fallu que je me mette dans les shorts des cédants et dire, ouais, mais ça leur fait quoi, eux autres? C'est quoi qui les dérange tant que ça? Puis quand tu comprends ça, ben, tu as une meilleure perspective, puis tu peux mieux discuter, puis mieux comprendre la réalité de l'autre. Je pense que c'est Ouais. ça qu'il faut se mettre un peu dans leur position pour comprendre ça clairement. Puis ce que j'ai aimé dans notre situation aussi, c'est que la compagnie, à un moment donné, je suis allé voir Yann, puis je dis, quoi, Yann, moi, je suis prête, là, tu sais, il y a eu un bout que j'avais, bon, mais là, on perd deux piliers importants de l'entreprise. Quand ils seront plus là, c'est qui va, tu sais, ça va être nous autres, là. Mais à un moment donné, je suis allé le voir, je dis, là, je suis prête, je l'ai l'expérience, on y va, tu sais. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est de s'impliquer dans l'entreprise assez pour venir à la gérer, puis que quand la transition se fait, c'est-à-dire quand que la vente se fait, il n'y en a pas de différence, tu sais. Puis à l'interne autant qu'à l'externe, tu as des clients, tu as des professionnels, mais tu as aussi les 400 employés dans l'entreprise qui sont là. Tu sais, eux autres, il faut qu'ils voient que c'est encore en contrôle comme ça l'était. Fait que de l'avoir pris, d'avoir été très, très impliqué dans le contrôle, mettons, 2 ans facilement avant, puis après ça, la transition, je trouve qu'elle se fait tellement mieux. Mais ça, il faut que tu prennes les devants pour les prendre, ces rôles-là. Hmm. OK. On arrive à la fin, puis évidemment, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser, même peut-être pour un guider. Si vous avez le goût, puis vous avez des questions, il y a une section clavardage. Vous pouvez écrire des questions, puis je pourrais vous faire parler, mais ça va me donner une idée des genres de questions qu'il y aurait, si vous les avez pour Frédéric. Mais avant qu'on aille vers les questions, puis qu'on ouvre les micros, euh, parle-nous juste de la situation aujourd'hui telle qu'elle est. T'sais, qui es-tu? Il y a des associés, des employés, puis c'est quoi ton quotidien? Puis s'il y avait une leçon un peu que tu aimerais laisser justement aux gens qui participent là, avant les questions, qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Mon quotidien aujourd'hui, tu sais, je suis VP opération. Fait que mon travail, c'est de m'assurer que les opérations sont le plus rentables possible avec l'expérience que j'ai. Ce que je retiens, c'est que moi, je me suis servi beaucoup de l'expérience des deux fondateurs qui ont travaillé quand même tu sais, longtemps avec moi, que j'ai appris beaucoup d'eux autres. C'est ça, des fois, que j'essaie de, de- de réinstaurer. Tu sais, je gère différents départements. Fait que, tu sais, en date d'aujourd'hui, ce que je dirais qu'il faut retenir, c'est à travers toutes ces épreuves-là, il ne faut pas oublier que la business, elle continue puis elle roule. Puis des fois, dans toutes ces réunions de transition-là qui durent 2 ans, un an plus intensif, mettons 2 ans total, mais le un an intensif à tout faire des réunions d'avocats de fiscalistes puis avec les financiers, ben, il faut qu'il y ait encore une business qui roule, il faut encore des soumissions qui se gagnent. Fait que de garder l'œil sur la balle, super important, mais très difficile, à mon avis. Puis d'être résilient, de ne pas se décourager. Parce que oui, comme tu disais tout à l'heure, il y en a eu un peu de vagues de même. Puis des fois, c'était décourageant, des fois, c'était encourageant, des fois, c'était plus long que prévu, des fois, c'était pas comme on voulait. Mais à travers tout ça, si le monde, à base, là, en tant qu'entrepreneur, tu es résilient puis tu vas croire en ton projet, ben si c'est le cas, il faut juste continuer à y croire puis se dire qu'on va y arriver. Parce qu'à un moment donné, j'avais hâte d'arriver l'autre bord, puis j'y suis arrivé. Mais j'ai toujours cru, puis j'ai toujours voulu avoir l'ambition de continuer. Fait que dans ta posture, là, tu es VP. Si je comprends bien, les cédants sont encore là dans l'organisation un peu, ouais? Les cédants, ils ont terminé en juillet l'an En dernier. juillet. Le deal, c'était qu'ils restaient un an avec nous autres, puis c'était correct comme ça. Puis en même temps, ça leur permettait de s'en aller tranquillement, puis de faire les derniers peaufinements de transition aussi. Euh, Serge Marchand, on y parle encore régulièrement. Tu sais, quand il n'est pas à Outre-mer, puis il est à Montréal, on le croise, on y jase. Jean-François, encore des fois, j'ai des petites questions, je l'appelle très ouvert à ça. Après ça, nous autres, on est 3 associés principaux. Donc, il y a Yann qui était déjà associé avec moi. Puis, il y a Danny Montembeau qui gère le département de béton chez Génie Civil, qui avait déjà un département à lui. Puis, on a 7 directeurs qui sont d'autres associés avec nous autres
qui sont là quand on regarde certains trucs, mais au niveau décisionnel, ils ne sont pas tout le temps là parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être 10 à tout décider. Je trouve ça un peu lourd. C'est un peu ça la structure actuelle. Parfait. Puis justement, tu parles de ces sets-là. Comment justement, parce que est-ce que tu es déjà dans un mode à penser que ton investissement va falloir qu'il te rapporte? Puis tu as déjà une perspective de cédant en devenir. Est-ce que tu. Ben, c'est le but un jour, tu sais, comme les fondateurs l'ont fait. J'ai une vision, moi aussi, de ne pas travailler très tard, là, puis un jour revendre aussi. Fait que ça prend du monde qui ont l'intérêt d'eux. Puis c'est plus loin que ça, tu sais. J'ai un pourcentage, j'avais un fait pourcentage, j'en ai un plus gros, mais j'ai aucun problème à ça rediminuer mon pourcentage. Dans la vie, ce que tu veux, c'est que la business fonctionne. Plus tu as de monde impliqué qui veulent puis qui poussent, plus la business va fonctionner. Fait qu'à un moment donné, faut que tu passes à l'étape de dire, ben là, je vais en laisser un peu partir, puis je vais motiver ces gens-là à vouloir à continuer après. C'était un des intérêts, c'était ça, des sept associés qui sont là aussi. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des questions? J'en vois pas dans le chat, mais évidemment, là, vous pouvez intervenir à ce moment-ci. Ça fait que vous pouvez ouvrir vos micros, puis on n'est pas beaucoup, là, ça va être facile à gérer. Donc, qu'est-ce qu'on aurait justement comme questionnement pour Frédéric? Puis Nathalie aussi, tu peux poser des questions si tu as le goût, là. Sinon, moi, j'en ai plein d'autres encore, là. C'est à vous. OK, donc j'en vois. Est-ce que la formation d'ingénieur a eu un impact sur ton parcours ou expérience en tant qu'entrepreneur? Recommanderais-tu à un gars de 30 ans de retourner à l'école pour avoir le titre ou la connaissance? Puis on dit, est-ce qu'on peut réécouter la réunion plus tard? Ça, on verra. Est-ce qu'elle oui, est enregistrée la réunion? Oui. Donc, elle pourra être diffusée. Mais revenons à la Euh, question. Je ne sais pas si tu la vois, Écoute, Frédéric. ingénieur, ça, tu sais, moi, dans mon parcours d'ingénieur, j'ai appris à gérer et à survoler plein de domaines. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, je fais de l'ingénierie d'échafaudage parce que ça me tente de le faire, mais je vais le donner beaucoup à l'externe quand même parce que j'aime ça puis ça me passionne. Puis des fois, ben, ça dépanne aussi. Et si je ne serais pas ingénieur, possiblement, je pourrais avoir la même situation aujourd'hui. Il y en a plein qui sont de très bons entrepreneurs puis qui n'ont pas nécessairement la formation. Si vous saviez, le président de Saint-Denis, Serge Marchand, il n'avait pas un bac, puis il a quand même réussi à monter une belle business. Fait que je pourrais dire que je peux pas dire, ben, je dirais non, ça ne vaut pas la peine d'être ingénieur pour un entrepreneur. Si tu veux être ingénieur, ça te donne des connaissances de plan, des connaissances techniques. C'est super bon, puis ça n'en prend. Mais si tu veux diriger une entreprise, accompagne tout du monde qui l'ont la compétence. Là. Tu sais, je peux vous l'avouer, tout le monde, là, moi, en logiciel, là, je ne suis pas très calé. Il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi en logiciel. Mais pourtant, je suis capable de faire des spot checks sur qu'est-ce que les logiciels me rapportent, puis être capable de diriger, puis de voir des choses quand même si je ne suis pas l'expert en logiciel. Donc, quand on parle de Super, recommanderais-tu merci. à un gars de 30 ans? Oui, Cédric, vas-y. Ça, ou non, c'est qui a parlé? Désolé, je n'ai pas vu. C'est Cédric qui avait posé la question dans le chat. C'est lui que ça a allumé. Ah, OK. Excusez, là, parce que dans mon écran, je ne vois pas. Donc, qui a parlé? C'était Cédric, mais il a fait un thumbs up. Là, Ah, il va OK. ouvrir son. Je pense que ça va Parfait, bien OK. si j'interprète Voilà. ce qu'il fait là. C'est Parfait, correct. c'est bon. T'es bonne Merci en beaucoup. mine, Nathalie? Wow. Merci. Euh, Cela dit, moi, ça m'interpelle quand même la question parce que tu as quand même pris la décision de retourner à l'école, qui n'est pas nécessairement l'ETS ou la Polytechnique ou peu importe, mais tu as retourné à une école un peu particulière qui est l'EEB. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à dire il faut que j'aille là, dans ton parcours? Le B, ça me tracassait, puis c'est ça, le B, c'est ce que je voulais, c'est être un meilleur entrepreneur, une meilleure version de moi-même. J'étais un gars très terre à terre puis très tu sais, strict. J'ai moins le côté, j'avais moins le côté, mettons, RH, puis euh, développer mon leadership et être meilleur dans tout ça. Je trouve que le B, c'est pas tant du technique, c'est du réel, de l'expérience, puis tu sais, tu t'imprègnes des expériences des gens, ce qu'ils ont fait comme bon coup, mauvais coup. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, entraîneurs qui passent puis qui t'écoutent leur histoire là, pendant 24 heures. Là. Moi, là, je les écoute, là, je bois leurs paroles, puis c'est fou. Là, ce qu'ils disent, là, des grandes personnes qui ont vécu des choses euh, plaisantes, pas plaisantes, difficiles, puis tu prends ces bribes d'expérience-là pour dire, OK, moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire ça, pas faire ça, puis prendre cette expérience-là. Fait que je pourrais dire que l'école, l'embranchée de Beauce, je ne le vois pas comme un baccalauréat technique en génie. Hum. Puis c'est drôle parce que la mission d'école, puis je vais être à Thomas dans quelques instants, c'est tu
sais, il y a le savoir-faire, le savoir-être, mais il y a aussi le savoir-agir. Le savoir-agir, c'est qu'il faut avoir une pensée stratégique en entrepreneuriat. Comment je dois agir dans telle situation? Fait que souvent, les expériences que les gens viennent nous présenter, les entrepreneurs-entraîneurs, c'est notre jargon, là. C'est des gens qui viennent raconter, hey, dans telle situation, il m'est arrivé ça, voici comment que j'ai agi, ça a marché, ça n'a pas marché. Puis ça nous offre un genre de bagage d'expérience qu'avant que ça nous frappe de plein fouet, ça nous rappelle que, hey, il y a ça qui pourrait arriver, puis il faut que je fasse attention à ça. Donc, Thomas, est-ce que le fait de ne pas être maçon a pu te nuire quelquefois dans ton poste d'opération? Le poste de VP d'opération doit t'amener à prendre des décisions techniques, n'est-ce pas? Les décisions techniques, la connaissance technique, je l'ai appris. Comme je te disais au début, je connaissais zéro du tout. Je sors de l'université, je ne sais pas c'est quoi du 1.6, j'ai aucune idée c'est quoi rien, là, les ancrages, rien. Puis j'ai appris en m'intéressant, puis justement, peut-être pas en jouant l'ingénieur qui connaît tout parce que je connaissais rien là-dedans. Fait que de m'intéresser au métier, d'en apprendre, à gérer des projets, un moment donné, si tu es là-dedans, tu le sais, tu le connais. Fait qu'après ça, d'aller challenger du monde, je peux difficilement, je peux prendre la théorie que je connais en maçonnerie, puis je parle aux architectes, je dis, gars, le devis dit ça, là, puis d'après moi, c'est de même que ça marche parce que c'est assez clair, puis l'architecte est là, puis elle nous le dit, ou il est là, puis tu peux dire ça à ton foreman. Mais ne pas négliger l'expérience du foreman de 30 ans puis de 20 ans. J'ai tout le temps travaillé en équipe avec ce monde-là. J'ai tout le temps posé des questions pour les mettre à l'aise à dire qu'est-ce qui est mieux selon ce qu'ils connaissent. Mais le plus dur de ça, c'est de dire qu'est-ce que je prends à droite d'informations de devis d'architecte qui devrait théoriquement, puis je l'amène le mot théoriquement, ça serait mieux, c'est-tu faisable? Puis c'est là que tu changes un peu les méthodes. Mais il y en a plein, il y a du technique encore aujourd'hui que j'en connais beaucoup, mais les choses que je ne connais pas, je vais parler à un spécialiste d'eux, puis j'ai pas peur de dire que non, je ne connais pas tout. J'ai beaucoup d'expérience, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, mais j'ai peut-être essayé de vider, remplir des joints un jour, mais j'ai jamais posé de briques de ma vie. Puis ce qu'on a fait avec des personnes chez nous qui sur le projet qui étaient intéressés à le faire. Il y en a qui ont été passés des journées entières à manœuvrer, à charrer des échafaudages à gauche et à droite pour brasser du mortier. Je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que c'est une chose que même moi, j'aurais dû faire puis je serais game de faire. Je serais sûrement une excellente manœuvre. Mais à savoir quoi faire, tout ça. Fait que je pense d'imprégner les gens, je trouve que c'est une idée extraordinaire que, d'après moi, pas assez de monde font, puis nous-mêmes, on le fait pas assez. Tu prends un chargé de projet, tu le mets une journée sur un chantier, là, il va comprendre l'urgence de mettre la livraison à 7h30 au lieu de 7h30 au lieu de 8h30, mettons, de la mettre plus tôt, puis de comprendre qu'il faut que tu mettes toutes tes choses à bonne place. Il va comprendre d'autres choses. Je me suis même pas rendu là, je le comprends, mais je comprendrais peut-être d'autres choses à le faire. Puis, tu sais, je vais monter des échafaudages pareil moi-même, mais de sentir la pression puis l'urgence de le faire, je trouve que c'est un bon apprentissage, surtout, j'oserais dire, à des plus jeunes chargés de projet que des fois, c'est du papier, des fois, qui vont brasser, ils n'ont pas assez le chantier, puis moi, j'ai pousse beaucoup à aller sur les chantiers, c'est là que tu apprends beaucoup, c'est là que tu vois des trucs. Donc, Thomas, est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, parfait. Et puis, il faut penser à une chose, tu sais, le monde de l'entrepreneuriat ou de reprendre une entreprise, ça demande des compétences particulières qui sont liées à la gestion des ressources humaines, la gestion financière et tout ça. Donc, de ne pas être un expert dans le domaine de ce que l'entreprise vend, c'est sûr que c'est le fun de le savoir, mais ultimement, il faut être expert en gestion, en opération. C'est ça l'important. D'ailleurs, Frédéric, tu parlais que peut-être ton parcours t'a ramené dans les systèmes intérieurs plutôt que la maçonnerie. Ben, ça aurait été un autre genre de service ou produit, mais ultimement, dans ta posture de gestionnaire, ça aurait été autre chose. Puis le parcours d'ingénieur aussi, les ingénieurs souvent se ramassent dans des rôles de management ou de gestion Ouais. parce qu'on gère une certaine complexité opérationnelle, puis on met en place des systèmes, donc ça peut aider. Ouais. Je vois, excusez, parce que mon écran tout bouge, puis là, mais Il je y a vois, Kevin qui a la main levée depuis un bout de temps. Il est très patient. C'est ouais, ça je qu'on voulait comprends Il le tester. pourrait problème. revenir au On chat. voulait tester sa patience. Désolé, dites-le parce que malheureusement, dans mon écran, je ne vois pas tout le monde, là. Mon setup, il est peut-être pas correct, donc je n'ai pas vu la main. Désolé. Kevin, vas-y. Moi, ma question ben, premièrement, merci Frédéric pour ta présentation. Là, c'est vraiment super. Quand vous avez choisi les 7 nouveaux actionnaires à l'interne, là, qu'est-ce qui a fait que c'était eux puis pas d'autres? Parce que tu sais, on s'entend dans nos entreprises, il y a beaucoup de gens, on essaye de cibler
le mieux possible à l'interne? C'était-tu la performance? C'était-tu du leadership? Un alignement avec vos valeurs peut-être? Puis à l'interne, y a-t-il une transparence dans le processus? Est-ce que vous avez approché les gens ou vous avez dit, hey, si vous avez des idées, venez nous voir? Y a-t-il des communications? Puis y a-t-il des défis? Puis comment vous avez géré les défis à l'interne? Parce que, tu sais, nous, on est 3 repreneurs, 2 cédants dans les 2 entreprises en ce moment. Évidemment, on voit plus loin et on veut à un moment donné rentrer du monde avec nous autres, mais tu sais, on est déjà 5 autour de la table. Tu parlais de la complexité de l'alignement de la vision, et elle est déjà très dure. Donc, comment que c'est maintenant que vous êtes rendu 7 plus 4, vous êtes rendu 11 autour d'une table? Comment que les discussions se passent? Ta question est vraiment super. Écoute, comment on a décidé? On s'est dit sans se parler. Mettons, là, je parle à Yann, je dis, d'après toi, nomme-moi le don, c'est qui les personnes qu'on mettrait à l'interne? À ce moment-là, ça aurait pu être 6, ça aurait pu être. Il n'y avait pas de quantité, mais on visait, mettons, un chiffre d'environ. Puis, il a nommé du monde. Et crime, j'avais les mains dans la tête. En partant, on vient délimiter quelque chose de pas pire. Puis après ça, puis si, mettons, j'en aurais nommé un de plus, on serait posé la question, on aurait jasé, si c'est pertinent, c'est pas pertinent. Mais tout ça, on le faisait avec les cédants aussi. En fait, on voulait que nous autres, les repreneurs, on décide c'était qui. Mais des consulter, c'est une bonne chose. On pourrait dire, les gars, c'est nos affaires, mais eux autres, ça leur assure pareil un futur pour l'entreprise. Si tout à l'heure, Steve te dit ce qu'on veut, c'est la pérennité de l'entreprise, bien, si les cédants disent OK, les boys, organisez-vous, puis les 7 qu'on choisit, ils disent que ça ne fait aucun sens, bien, peut-être qu'on n'est pas à la bonne place. Peut-être qu'eux autres, ça peut venir les stresser un peu, dire ouais, mais là, je suis en train de vendre mon entreprise à du monde deux que je fais confiance, un troisième qu'on embarque, 3 associés. Les 7 autres, je ne suis pas sûr, mettons, mais là, il y a un questionnement à avoir. Fait que eux autres, d'avoir leur opinion, puis ça les sécurise aussi de dire OK, bon, ben là, on tente bonne main, finalement. C'est une chose. Après ça, comment on a procédé? Non, on n'a pas fait un appel d'offres à tout le monde qui est intéressé, lever la main, ça coûte tant. Je trouvais que c'était trop un peu. On aime ça garder des affaires, garder des secrets. Je trouvais que c'était trop ouvert à tous. Puis là, tu vas créer des déceptions, à mon avis, parce que si tu fais ça, puis Colin, j'espérais qu'il ne me le demande pas, lui me l'a demandé, comment on dit non? Alors que si nous, on les approche, on a notre liste, on les a approchés un par un, les 7, Yann puis moi ensemble, les 2 dans la salle, on les explique. Voici, puis malheureusement, on l'a fait vite un peu. Puis là, on fait juste décider dans votre cours, vous décidez. Puis moi, je me suis dit, ben, sur les 7, il y en a peut-être 5 qui vont dire oui, puis 2, c'est des super bonnes personnes, peut-être qu'ils ne veulent pas s'impliquer, puis ça ne leur tente pas. Puis c'est pas plus grave que ça, c'est qu'on n'a rien à dire là-dessus. Finalement, les 7 qui ont dit oui, on était super heureux et contents de ça. Comment qu'on a choisi ces personnes-là? On s'est mis un barème d'ancienneté. On dit, bon, mais il faut que ça fasse au moins 5 ans que tu es dans la compagnie. Il faut que tu aies un poste assez. Puis ça, c'est nous autres qui a dit ça. Là, puis, tu peux faire une exception, puis ça fait 3 ans, lui, tous les autres, ça fait 5 ans, ça peut passer aussi. Puis après ça, c'est quoi l'expérience, la position qu'ils ont? C'est une position de directeur. La plupart, c'est ça. Puis il y en a un qui est sur les chantiers, qui est sur une tendance générale. Fait que c'est des gens qui ont des postes clés. Des postes clés qui vont faire que ta business, elle va aller plus vite. Si tu es 10 à ramer, tu risques de ramer plus vite que si tu es 3 dans le bateau. Puis s'ils rament tout dans une direction, ça va encore aller mieux. Fait que choisis ton monde qui vont aller dans la même direction que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont la même ADN que toi, que tu leur parles, là, puis tu n'as pas besoin de leur parler, puis on comprend la même affaire. Fait que ça, je trouve que c'est des in assez importants. Fait que c'est de même qu'on a choisi notre monde. Après ça, combien de puis, tu sais, oui, il y a eu des modifications. Là. Je ne dirais pas trop dans ces secrets-là, là, mais on a modifié un peu ce qu'on voulait faire à la base. C'est hyper délicat comme sujet. Comment tu l'abordes? Je vais juste vanter l'école de Beauce qui m'a appris des manières d'approcher les gens pour être meilleur. Fait que j'ai mis en pratique ce que j'ai appris à l'école de Beauce pour désamorcer ces situations-là, qui étaient quand même assez délicates, si on veut. Puis après ça, 5 autour d'une table. Moi, je trouve, ça, c'est encore une opinion personnelle, dépend de la grosseur de la business. Moi, 5, je trouve ça correct. 3, je trouve ça correct. Puis là, nous, nos conseils d'administration, nos réunions hebdomadaires, souvent, on a une réunion hebdomadaire, là, puis on prend les 3 associés principaux, on prend la directrice des RH puis le directeur finance, qui ne sont pas des associés. Puis là, on regarde nos problèmes, nos problèmes communs de la semaine, puis comment on amène ça. Fait que tous les autres, cet associé ne sont pas là. À un moment donné, est-ce qu'à tous les 3 mois, à tous les 1 mois, tu regardes les états financiers avec eux autres, puis tu dis, hey, on peut-tu faire ça? Qu'est-ce que vous pensez? Puis là, tu écoutes le feedback, tu fais un lac à l'épaule 1 fois par année ou 2 fois par année avec ces 10-là parce que tu veux les impliquer, puis tu veux qu'il y ait quelque chose à dire aussi sur l'entreprise. Puis probablement qu'il y en a un là-dedans qui a une idée que tu n'as pas. Fait que tu sais, il faut que tu te serves de ça
c'est de même, je trouve que tu mobilises ton monde puis tu avances, mais ils ne sont pas nécessaires à toutes les décisions parce qu'à un moment donné, oui, c'est trop lourd. Je ne sais pas si j'ai Merci. échappé une question. Il y en avait une couple, là, je pense que j'essaie de Non, ben, répondre à il y en tout. reste deux qu'on pourrait répondre en rafale. Avant qu'on y aille, effectivement, puis c'est pour Kevin, il faut savoir distinguer la notion d'être associé. Est-ce que ça veut dire d'être associé dans les décisions ou associé dans l'investissement de l'entreprise? Parce que tu deviens actionnaire ultimement. C'est juste ça. Tu sais, actionnaire, c'est quoi ton droit dans tout ça? C'est peut-être juste, on va donner un droit de vote sur quelque chose ou d'avoir un dividende, mais tu as ton rôle de dirigeant peut-être, puis tu as ton rôle d'employé. Ça fait qu'il faut savoir distinguer ça. OK? Des fois, les erreurs, c'est que les gens pensent qu'ils sont devenus associés, puis là, ils ont tous les droits, puis ça change la game. Là, ça ne marche pas. J'irai dans les deux dernières questions. Oui. Alexis, ben, salut Alexis. Donc, quel conseil tu aurais à donner, Frédéric, en laser là, à un futur cédant? OK? Donc, toi, qu'est-ce que tu as apprécié peut-être dans le rôle des cédants? Et qu'est-ce que tu aimerais que des futurs cédants répliquent là, dans ce que toi, tu as pu bénéficier de tes cédants? Cédant, je te dirais, c'est de donner son feedback, son expérience, ses commentaires pour le futur. Tu n'es plus là le lendemain que tu as signé, tu n'es plus t'es plus imputable. Mais est-ce que tu peux faire comme si? Est-ce que tu peux donner des conseils, des recommandations comme si tu l'étais? Puis nous autres, c'est ce qui est arrivé. Là, tu sais, je veux dire, c'est ce que j'ai apprécié énormément. Euh, d'une continuité, on va dire, non obligée. OK. Alexis, tu peux ouvrir ton micro. Est-ce que ça répond ou tu aimerais plus de précision? Là, j'ai interprété ta question. Non, je pense que c'est un bon conseil. En même temps, c'est voir un peu plus l'envers de la médaille que là, il était assis d'un bord, puis là, ben, comment est-ce qu'il voit de l'autre bord? Essayer de switcher sa chaise de bord, puis de la regarder dans un autre angle. Ben OK. oui, exact. Puis, tu sais, j'ai comme pas toutes les réponses là, mais le jour où je vais être rendu cédant, il va falloir que je me dise qu'est-ce que je peux faire de mieux que je n'ai pas apprécié à un moment que j'étais de l'autre bord. Puis ça, c'est juste du positif de penser de même. Pas facile, on va dire, là, mais. OK. Peut-être dernière question, avant qu'on aille vers la conclusion, on va déborder peut-être d'une minute ou deux. Donc, quel est, selon toi, le meilleur skill set que tu as eu à développer pour gravir les échelons comme tu l'as fait? Donc, y a-t-il une habileté ou une compétence que tu dis là, ça, je suis tellement heureux d'avoir développé cette habileté-là? Je pense que ce qui m'a aidé à monter là-dedans, je n'ai parlé beaucoup tantôt, c'est de croire, puis je suis pas un gars qui se décourage. C'est peut-être ça qui m'a beaucoup aidé. Là. Je veux dire, j'en ai eu des bad luck, des affaires qui ne marchaient pas. Je connais du monde qui aurait dit Hey, moi, j'abandonne, oublie ça. Mais tu continues, tu n'arrêtes pas. Un moment donné, tu vas y arriver, un moment donné, il faut que tu y crois. Tu sais. Puis je le vis encore en tant qu'employé parce que je suis associé, mais je suis comme tu sais tantôt, tu sais, je suis aussi un employé. Je l'ai vécu, là, tu sais, tu essaies de monter un département, ça ne marche pas, puis là, l'autre, il s'en va, l'autre, il faut que tu le mettes dehors, l'autre, il chicane avec l'autre, tu sais. Fait que de jamais abandonner puis de toujours, disons, être positif. De base, je pense que je suis un gars assez positif. Ça doit m'aider à penser que tout est beau plutôt que de dire que tout va mal. Là, tu sais. Wow. Hey, je pense que ça mérite une petite main d'applaudissement virtuel pour Frédéric, parce que c'est quand même quelque chose de venir partager son expérience comme ça, en toute ouverture et vulnérabilité, comme on aime le dire. Mais j'espère, Jean-François, que ça a répondu là, à ta question, là, le dernier segment de Frédéric. Merci pour le pouce en l'air. Fait que moi, avant de laisser la parole justement à Nathalie, juste dire, ben, l'École d'entrepreneurship de Beauce, vous le savez, si vous étiez au congrès, là, il y avait ma collègue Sarah, je pense, qui était là, avait peut-être Eddie, là, je ne me rappelle pas trop, mais on est là, il y a des programmes pour les entrepreneurs qui sont vraiment expérimentés, mais on a aussi des programmes qu'on appelle pérennisés pour les cédants en devenir, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se prépare pas 6 mois à l'avance, c'est quelques années à l'avance. Donc, préparez votre plan. Vous venez à l'école, il y a des experts qui sont là, puis si c'est dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est déjà le temps de commencer à y penser. OK? C'est la vie, elle est faite comme ça, il y a une fin. On n'y échappe pas. Puis, il y a, pour ceux qui veulent penser au repreneuriat, on a aussi un programme qui s'appelle Entreprendre. Il y a un petit jeu de mots, donc reprendre. Puis ça, vous passez un 24 heures à l'école, puis ça vous permet de définir, vous, en tant que repreneur, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous inspirait. Parce qu'on a entendu Frédéric tantôt, s'il est aussi persévérant et motivé, ben c'est qu'une motivation qui n'est pas juste dans la tête, elle est même dans les tripes.
OK, on le sent. Puis quelle est votre vraie motivation, justement, à reprendre une entreprise pour ne pas vous ramasser dans quelque chose puis que ce soit, au bout de quelques années, une erreur? Parce que c'est pas juste vous qui allez en souffrir, c'est l'entreprise et ses employés aussi. Donc, c'est des bons choix à faire. Merci, Frédéric. Nathalie, je te retends Plaisir. la parole. Merci beaucoup à tous et toutes de votre présence aujourd'hui. Même si on a changé de nom la semaine dernière pour l'Association de la maçonnerie du Québec, il reste qu'à la base, c'était une association d'entrepreneurs. Donc, je suis certaine que ce webinaire a été des plus pertinents. Merci Frédéric. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, puis j'ai Ouais. découvert des belles choses à ton sujet. Donc, on aura de quoi jaser à l'avenir. Merci encore, Steve, d'être accompagnateur dans nos petits projets comme ça. C'est fort agréable. Alors, merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je garderai nos panélistes et je souhaiterais aux autres à la prochaine. Merci, salut.